Après le succès phénoménal de la série tout au long des 5 saisons, déjà terminée depuis 2013, Breaking Bad a eu le droit à une série spin-off, Better Call Saul. Centrée autour de l'avocat Saul Goodman, cette série ne nous apprend rien de plus sur nos personnages favoris, interprétés par Bryan Cranston et Aaron Paul. Mais à la surprise de tous, une annonce a été faite promettant un film et qui de plus se trouverait être une suite aux événements du dernier épisode de la série. Mais alors que peut-on espérer de ce film à part un retour certain de la plupart de nos personnages? Cette série récompensée par pas moins de 16 Emmys n'était pas dévouée à avoir une suite puisque la fin laissait aux téléspectateurs imaginer la nouvelle vie de chacun de ces personnages. Mais c'est Vince Gilligan, le créateur de la série en personne, qui a décidé de finir l'histoire de chacun de ces personnages, au plus grand bonheur des fans. Je vous préviens, à partir de là, je vais commencer à spoil la fin de la série. Et oui, il faut bien parler des événements précédents si on veut tenter de prédire les suivants. C'est bon, on peut commencer ? C'est parti. La seule et unique description que nous avons du film est le film va retracer l'histoire d'un homme kidnappé et sa quête de liberté. Car effectivement, la série Breaking Bad étant centrée sur Walter White, l'éclipse de plusieurs mois dans le 15e épisode de la saison 5 n'évita qu'un ennui incroyable et une solitude désespérée. Mais du côté de Jesse Pinkman, ça n'a pas été le même problème. Lui se faisait traiter comme un esclave pour produire encore et encore de la méthamphétamine bleue pour le psychopathe qui était Todd. Et la série s'est finie sur la fuite de Pinkman et la mort de Walter. Il serait alors logique de suivre pendant une grande partie du film, si ce ne sera pas tout le film, le nouveau chemin que Pinkman prendra. Évidemment, nous aimerions aussi revoir le reste de la famille White, donc Skyler, Walter Jr. et Holly. Peut-être joueront-ils un rôle dans le nouveau voyage de Jesse. Même si cela me paraît très peu probable, étant donné que autant Skyler que Walter Jr. ne veulent plus entendre parler des histoires du personnage de Bryan Cranston. Et d'ailleurs, lui, son personnage reviendra-t-il? Évidemment pas dans le présent, vu qu'il est mort et qu'on n'est pas dans Game of Thrones, faut pas déconner, et quoi, vous voulez un dragon aussi? Pardon, je me calme. Mais une manière assez classique de le faire revenir serait le flashback. C'est une solution simple, mais je ne parierai pas sur des flashbacks positifs pour Jesse, mais plutôt sur une façon de le hanter. Il faut se rappeler que s'il s'est retrouvé enfermé et torturé pendant tout ce temps, c'est à cause de Walter. Et le fait que ce soit ce dernier qui l'ait sauvé pourrait tout simplement ne pas le réjouir, voire même le hanter justement. Ça, c'est ma petite théorie personnelle. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un autre moyen de faire revenir Walter White serait dans des hallucinations de Pinkman encore une fois, car il faut se rappeler que le personnage est totalement accro à la drogue et que même s'il a fait des cures, il n'a jamais cessé d'y toucher. J'entends déjà les gens qui vont me dire, s'ils ont fait mourir Heisenberg, ce n'est pas pour rien. Sauf que n'oubliez pas le fanservice, personne ne l'évite celui-là. Mais ne nous affolons pas, pour le moment personne n'a encore été annoncé au casting, même si le retour de Aaron Paul semble inévitable. Le titre du film a lui été dévoilé et il s'agit de Greenbrier. Il n'y a pas de traduction française, tout simplement car il ne s'agit pas d'un mot en soi, mais d'un hôtel 5 étoiles en Virginie occidentale. Et que de toute manière, on ne dit pas la rupture du mauvais. Voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à attendre une date de sortie, une première affiche, un trailer, tout ça, vous connaissez la chanson. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut!